Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Déjà, excusez-moi pour la qualité de la vidéo, mais je suis en plein déménagement. Donc, je fais comme je peux pour vous sortir au maximum les vidéos. On continue pour les signes astro pour ce mois de janvier 2023, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. J'ai apporté quelques changements du coup au tirage. Donc, vous aurez pour chaque signe 3 vidéos par mois. Donc, vous aurez la vidéo générale, vous aurez une vidéo sentimentale et vous aurez une vidéo professionnelle pour que on puisse, puisque ça pour que ça puisse plus vous parler et comme ça on pourra voir par exemple pour le sentimental les célibataires et les couples pour que vous puissiez tous un peu plus vous y retrouver et aller directement surtout dans la section que vous voulez, donc soit professionnelle, soit sentimentale, soit générale. Voilà, vous aurez les vidéos sans devoir passer par toutes les informations. Allez, on va regarder quel signe on va faire maintenant. Donc celle-là, ce sera une vidéo générale. Donc celle-là, elle pourra parler à tout le monde. Et c'est vous, les vierges, que l'on va faire maintenant. Donc ça concernera les signes en vierge. Allez, c'est parti les vierges. On va aller voir un peu pour vous au niveau du général. Quel est votre message pour ce mois-ci, ce mois de janvier 2023. Et on va commencer avec l'oracle des rêves de la déesse. Allez, les vierges, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? En tout cas, rythme. On profite, on s'amuse, on danse, on a passion et puis on a courage. Donc là, ce qu'on ressent pour vous, les vierges, c'est que sur ce mois de janvier, déjà, il y a un retour de bonheur, il y a un retour de joie, il y a un retour où on a envie de profiter, de s'amuser, de s'éclater. On a un retour de passion. Après une période où vous avez donné beaucoup de courage, une période où ça a été un petit peu compliqué, ça a un petit peu été difficile pour vous. Mais sur ce mois-ci, voilà, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en votre vie même, hein, et vous osez être reconscient de vos rêves en fait. Voilà. Donc il y a vraiment, on dirait que vous reprenez cette envie de vous amuser, cette envie de vous faire plaisir, cette envie de passion, voilà, de vous faire vibrer après une période qui a été mouvementée, on dirait pour vous, mouvementée. Vous reprenez confiance en tout cas. Bon, allez, c'est pas mal. C'est un cycle un petit peu difficile, un petit peu de conflit, un petit peu de prise de tête là sur lequel vous avez fait beaucoup d'efforts, où vous avez donné du courage qui s'arrête. Du coup, il y a une sorte de notion de libération qui vous fait du bien, quoi. Allez, c'est parti les vierges, on va regarder un peu plus avec l'oracle du miroir. Ce que ça veut nous dire. Hop là. Allez, c'est parti. Ok les vierges, on nous parle de communication. Hop, de communication, beaucoup d'échanges. Communication, échange. Alors, attention à ces communications ou à certaines communications qui peuvent arriver à vous. On nous parle de personnes quand même malsaines, de personnes toxiques. Et on vous demande de vous protéger. Vous voyez, avec la carte du bouclier, ça va être de vous protéger par rapport à ces communications et de faire appel un petit peu à votre clairvoyance, de ressentir les choses sur ces communications. On nous parle de retour, vous voyez, de retour. Donc, ça peut être soit une personne qui revient ou soit c'est un retour de communication avec une personne. Mais vous voyez, on a accusation, on a trahison. Donc, c'est pas des bonnes communications pour le moment là qui arrivent à vous et on vous demande et on va vous demander de vous protéger. Ok. Ouais, et ça peut concerner le domaine sentimental. Vous voyez, avec l'amour, on peut nous parler de domaine sentimental. Donc là, c'est un retour, hein, on voyait, c'est un retour. Encore des discussions, encore des échanges pour vous.
En fait, on vous demande de vous protéger, mais de protéger pour l'instant justement votre petit bonheur à vous, ce cocon qu'on voyait dès le départ, cette reprise de joie, de bien-être, de protéger ça. Vous voyez, par rapport à là, de la jalousie, par rapport à de la méchanceté, par rapport à de la trahison, par rapport à quelque chose qui, en tout cas, là, au jour d'aujourd'hui, n'est pas bon pour vous. Tout fait tomber. Ok. Alors, je les ramasse juste. Hein. Hop là. Ouais, on a encore la notion de protection. Vous voyez, d'être protégé, de se protéger, de protéger votre santé vous-même. Ok. C'est fou ça. Hop là. Ouais, alors c'est dingue. Hein. Vous voyez ce qui ressort encore, la jalousie. Hein. La jalousie. Donc là, attention quand même sur ce mois-ci à certaines personnes hein, qui regardent, qui vous regardent, qui voient cet amour, qui voient ce bien-être que vous retrouvez et à qui ça va pas plaire et qui vont essayer de venir un petit peu vous perturber. Conscient ou inconscient, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ces personnes regardent. Hein. Ces personnes regardent. Et il y a de la jalousie dans l'air. Hein. Et la jalousie dans l'air, c'est par rapport à quoi? À la renaissance qu'on voyait tout à l'heure, à ce retour de plaisir, à ce retour de bien-être. Et vous voyez, on peut nous dire que déjà, ce retour-là, il a mis du temps à arriver, mais on nous parle encore que des personnes regardent, que des personnes sont curieuses à ce que vous faites, à ce que vous entreprenez, à la fin de certains contrats que vous avez mis, hein, que vous avez fait. Donc ça peut être à la fin d'une relation, à la fin d'un travail, peu importe. Hein. Voilà. Mais vous avez des nouveaux projets, vous vous projetez autre part et on vous dit bien continuer dans cette direction parce que ça vous apporte la joie, ça vous apporte le bien-être que vous n'aviez plus. Vous voyez, ça vous fait sortir d'une instabilité dans laquelle vous étiez. Et là, on vous dit qu'il y a un retour de communication, retour de parole. Soit c'est un retour qui concerne le financier, soit c'est en rapport au financier. C'est possible aussi, mais attention. Voilà, attention. Voyez, protégez-vous. Protégez-vous. Je pense que de toute façon, avec cette carte en plus qu'on avait tout à l'heure de clairvoyance, c'est que vous allez vous en apercevoir et je pense que ces retours de communication, vous allez l'arrêter directement parce que maintenant, vous allez rentrer ou vous êtes rentré dans d'autres projets, dans une autre vision. Donc, vous allez le faire de vous-même. Hein, vous allez le faire. Il y a quelque chose que vous avez arrêté pour entreprendre une nouveauté. Pour entreprendre un nouveau départ, hein, et ça peut être même professionnel aussi. Donc pour certains, ce sera professionnel, pour d'autres, vous le prendrez là où ça résonne pour le moment en vous. Mais vous avez arrêté quelque chose et on vous dit qu'il y aura un rappel, qu'il y aura un retour. Restez, les vierges, restez dans votre vision des choses, dans la vision des choses que vous avez en ce moment. Parce que je pense que vous vous êtes éloigné, ou en tout cas vous allez vous éloigner. Et là, le conseil, c'est de rester éloigné, de rester distant, parce qu'il y a encore la trahison. Voilà, de rester dans votre changement, de rester dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui vous fait du bien. Vous voyez, dans votre tranquillité, dans votre amusement. Et ça, vous l'avez retrouvé suite à une séparation, parce que vous vous êtes séparés. Et ça plaît pas. Ça plaît pas, ça ne va pas plaire. Mais ça, vous vous en foutez. Voilà. Continuez à garder vos projets, continuez dans la direction que vous êtes. Vous voyez, il y a de la distance. Hein. Il y a de la distance. Donc, dans tous les cas, suite à ces personnes-là, on vous dit que vous allez réussir.
Vous allez réussir parce que vous allez apprécier la tranquillité dans laquelle vous êtes. Vous allez apprécier cette joie, ce retour de joie que vous avez là. Voyez, on nous parle de réussite, on nous parle de réalisation pour vous, intérieure, même extérieure, mais victoire. Vous avez réussi quelque chose, vous le saurez hein, selon comment ça vous parle, mais qui vous réussit au jour d'aujourd'hui. Et on vous dit que oui, il y a un rappel, il y a un retour, qu'il soit professionnel ou qu'il soit sentimental, peu importe. Mais ce retour-là, il risque de vous perturber, il risque de vous ralentir dans l'évolution dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous avez d'autres projets, vous avez une vision claire sur ce que vous voulez, mais le risque c'est que quand vous allez avoir ces communications ou cet appel, vous allez douter parce que vous avez déjà vécu ça, parce que bon, il y avait quand même probablement des sentiments, des émotions. Mais là, le conseil, ça va être de rester vraiment sur ce que vous êtes en train de faire parce que ça vous correspond plus. Ouais, mais vous allez vous en prendre plein la tête parce que vous recommencez quelque chose, vous prenez une ouverture, vous allez dans d'autres directions. Euh, et le truc, c'est qu'on voit que soit vous avez là récemment lâché quelque chose, ou soit en tout cas vous allez le faire. Hein. Mais ça va mal être accepté. Ça va mal être accepté. Vous allez mettre une distance par rapport à ça pour retrouver une tranquillité. Mais le problème, c'est qu'il y a encore un retour. Vous voyez? Donc, il y a un retour. Il y aura un retour encore. Dont il faut se protéger. Dont vous devez vous protéger. Mais il se peut, hein, pour certains vierges, que sentimentalement, soit vous venez de quitter quelqu'un, ou soit il y a une séparation récente, ou soit ça va être fait sur ce mois de janvier, mais attention. Attention à ce retour. Après, vous voyez comment ça résonne en vous, hein, mais vous voyez, il y a une libération. Il y a une libération sur quelque chose qui ne vous convenait pas, sur une situation qui, psychologiquement ou même au niveau de la santé physique, ça vous jouait des tours, quoi, à force. Et c'est ça la carte courage hein, qu'on avait dès le départ, c'est que dans cette situation, vous avez fait preuve de courage, vous avez donné, mais ça s'est pas apaisé. Voyez-vous maintenant que vous êtes dans la reconnexion de vous-même, vous allez être en tout cas reconnecté avec votre cœur, avec ce que vous avez envie, vous avez accepté de peut-être cette fin de cycle, peut-être la fin de cette situation, vous l'avez vous-même accepté. Donc il faut continuer tant que vous pouvez. Hein. Vous avez accepté, ouais. Vous vous êtes libérés. J'ai l'impression, les vierges, hein, avec ces 3 cartes, rencontre forte et libération d'un blocage, c'est que vous vous êtes libérés d'une situation, d'un partenariat qui vous êtes aperçu que ne vous convenait pas, qui au final presque était un fardeau parce que c'était trop conflictuel, parce que il a fallu trop donner. Trop donner. Alors oui, probablement au début c'était passionnel, mais à la fin c'est devenu une tare le truc. C'est devenu compliqué. Vous voyez, on vous parle qu'il y a du changement, donc il y a du mouvement et puis il y a la réussite pour vous. Parce que vous êtes dans la bonne direction, même si, voilà, vous vous en voulez, on vous en a voulu, hein. Donc on peut voir que on peut nous parler du travail, comme on peut nous parler sur une situation où vous avez beaucoup travaillé. Mais là, sur ce mois-ci, ça y est, on arrête de se prendre la tête, on arrête de s'en vouloir. Les autres vous en voudront, ça c'est sûr. Mais vous avancez, vous passez à l'action, vous avez lâché prise par rapport à ça. Mais il y a de la communication qui revient. Et là, on vous dit, attention, ouvrez les yeux. Ça va paraître comme une évidence que ce retour de communication n'est pas bon pour vous. Et vous voyez, on peut encore nous parler parce que derrière, on a encore la carte du financier qui était aussi juste derrière. Donc, soit c'est un retour qui sera en rapport avec le financier. Donc, dans ces cas-là, attention. Ou soit au professionnel, si ça concerne le professionnel pour vous.
attention à ce que ce soit pas purement et simplement financier. Mais vous, on voit que vous êtes dans l'acceptation, ou en tout cas que vous allez l'être. Et on nous reparle de lâcher prise que vous avez fait, mais de communication qui sont encore à venir. Vous voyez, avec message. C'est une situation qui revient de toute façon que vous ne vouliez plus, à laquelle vous vouliez mettre de la distance et sur lequel vous aviez d'autres projets. Donc ça vous parlera comme... vous voyez, on nous parle bien de transformation, de désintérêt. Hein. On arrête de se prendre la tête, on arrête les conflits. Et puis, vous voyez, encore lâcher prise. Voilà, vous le savez au fond de vous que de toute façon, même s'il y a un retour ou que cette situation revient à vous, il y a une transformation que vous avez menée ou soit que vous allez mener, que vous ne voulez plus, que vous voulez tout simplement oublier parce que ça vous a trop pris la tête. Donc vous lâchez prise et les réponses sont en vous. Donc, malgré tout, même si on vous conseille de ne pas retourner dans cette situation, vous allez le ressentir vous-même parce qu'on nous parle de grosses avancées karmiques. Donc, dans tous les cas, je pense que vous le saurez et vous le ressentirez. Voilà, vous ressentirez de ne pas retourner dans cette situation. Vous voyez, vie intérieure, donc c'est le passé qui vous a fait souffrir, qui a été compliqué et pour lequel vous avez amené une rupture parce que vous étiez triste. Et là, sur ce mois de janvier, en tout cas, vous reprenez votre force, vous reprenez votre courage, vous reprenez vos envies. Donc, ne lâchez pas à ce moment-là, ce serait dommage. Allez, on va en prendre une dernière avec l'oracle des Médéors. Vie antérieure. Donc, on a encore le passé. Ouais, vous avez fait un nettoyage. Vous allez terminer, en tout cas, ou clôturer ce nettoyage sur ce mois de janvier par rapport à un lien du passé. Vous voyez, on nous reparle encore. Hein. Ils ont voulu sauter. Hein. Que c'était quelque chose peut-être de karmique. Hein. Peu importe, ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental. De toute façon, vous aurez vos tirages sentimentaux et professionnels. Mais on nous parle encore de fausses paroles et de mensonges. De reprendre votre pouvoir, de le voir, de vous en apercevoir. De continuer, vous, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. D'être dans votre amour durable. Vous voyez ? Attention, mauvais œil, jalousie. Prise de tête hein, par rapport à la séparation, prise de tête par rapport à la rupture. Ouais, ça risque quand même de vous perturber dans votre réharmonisation là, que vous êtes en train de faire. Mais vous avez toute la capacité en vous pour vous apercevoir que ce n'est pas bon. Ou que ce n'est pas pour vous, plus pour vous en tout cas. Vous voyez ? Simplifiez votre vie, vous êtes allégé, vous avez quitté, vous êtes séparé pour renaître. Et on vous dit bien, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Il y a quelque chose qui revient à vous, qui fait partie du passé et pour lequel vous devez continuer à avancer. Vous voyez, on vous dit, vous avez surmonté les obstacles. Vous avez surmonté les obstacles. C'était cette carte courage qu'on avait dès le départ. Vous avez réussi à avancer. Vous avez réussi à vous frayer un chemin, à ouvrir la voie, hein, comme on dit. Vous avez osé faire ce choix-là. Maintenant que dans votre vie, voilà, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la gratitude et vous êtes dans le bien-être, ou en tout cas vous allez l'être, ça va vous ramener ce genre de situation. Voyez, hein, vous verrez selon ce que vous voulez. Mais ce serait dommage de couper cet élan dans lequel vous êtes pour revenir dans d'anciens schémas qui au jour d'aujourd'hui ne vous correspondent plus. Vous voyez, il y a une découvrir. Hein. Il y a une découvrir. Découvrir. Pour moi, je ressens c'est qu'il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à comprendre dans ce retour. Que c'est désertique, la traversée du désert. Et vous continuez à avancer. Même si, voilà, ça a été dur, mais tout ce que vous avez fait, vous n'avez pas fait pour rien, continuez à avancer parce que vous allez dans une belle direction vers quelque chose de beau. Ouais. Restez connecté à ce que vous faites, à ce que vous entreprenez. Vous voyez, voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble.
et restez seul avec la solitude. Après, vous faites ce que vous voulez, mais ne retournez pas dans ce partenariat. Ça peut être pro, hein, ça peut être sentimental, on verra dans les prochaines vidéos, mais ne retournez pas dans ce schéma-là. Le mieux, c'est de rester seul, vous voyez, et de rester dans votre joie et dans votre enchantement, de rester à votre pouvoir, on vous dit. Donc, se mettre à l'abri. Après, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre et vous faites ce que vous voulez. Mais si c'est un travail ou une personne que vous avez déjà quitté, vous savez les causes. Vous savez pourquoi. Et là, il y a un retour, mais qui n'est pas positif pour vous. Voyez, la réparation, vous êtes réparé, vous avez avancé, vous êtes dans le moment présent, vous profitez ou vous allez profiter. C'est un petit peu comme un test pour vous, je pense, j'ai l'impression. Voyez, parce que vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir prendre une décision sur un retour, sur une proposition. Mais voilà, ouais, moi je ressens que c'est un petit peu un test. L'action. Pour voir quelle est l'action que vous allez mener. Voir quel choix vous allez faire. Et voir si vous arrivez à faire tomber les masques qui seront en face de vous suite à votre réparation, suite à la guérison que vous avez fait, suite à tout ce que vous avez vécu. Je pense que c'est pour voir si... et vous voyez, on a encore la carte des masques. Donc attention à ces personnes qui portent des masques. Voilà. Ouais, parce qu'il est temps de vous positionner, vous voyez. Donc, je pense que c'est un genre de test pour voir si vous arrivez maintenant au jour d'aujourd'hui à vous positionner face à ce genre de personnes ou face à ce genre de situation. Allez, les vierges, on va prendre une dernière petite carte. Ouais, je vais prendre une dernière petite carte, mais on va prendre du coup celui-là. J'avais envie de prendre celui-là. Donc, c'est le petit oracle des guidances étoilées. Allez, une petite carte. Donc, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. Vous faites comme vous le ressentez. Mais là, vous allez, en tout cas, sur ce mois de janvier, être dans de belles et bonnes énergies. Et il y a ce petit test, en fait, un genre de test. Hop là. Le printemps, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt à accueillir le changement, fais éclore les projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Vous voyez, c'est ce que vous allez être, l'énergie que vous allez être dans ce mois de printemps. Dans ce mois de printemps, n'importe quoi. Dans ce mois de janvier, c'est la carte printemps. Et on vient vous dire, il est temps d'éveiller et de réveiller vos sens. Vous voyez? Donc, je pense que cette communication, ce retour, en tout cas, peu importe qu'il soit pro, etc., il vient pour voir vos sens, pour voir quel choix vous allez faire, pour voir quelle décision vous allez prendre, pour voir tout simplement où vous en êtes. Et on vous dit, sois prêt à accueillir le changement, fais éclore les projets et donne leur vie. Vous allez être dans de projets et restez focus sur ça. Voilà. Ouais, restez focus sur ça. Vous voyez, on a l'automne derrière. Donc c'est fou, on vous dit c'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Mais il est temps de se délester de ce qui ne sert plus. Donc il sera temps, je pense, suite à cette communication, de voir déjà ce que vous ressentez, où vous en êtes, et puis de vous délester à ce moment-là. Parce que vous êtes dans la guérison. Dans la guérison, on a la force, on a la récolte, donc il y a de belles choses pour vous, mais il y a ce petit test avant. Et bien voilà les vierges, j'espère que ce message général vous aura parlé. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.